Bonjour, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hachem, que vous passez une très belle journée. Alors aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous d'un petit sujet qui revient souvent sur le tapis quand on se marie. C'est les problèmes de communication. Alors, ça arrive tellement de fois au début d'un mariage de ne pas se comprendre. C'est pas qu'on ne parle pas la même langue en fait, mais la femme et le mari sont capables d'interpréter un même mot de manière totalement différente. Et du coup, ça peut escalader en frustration, en distance et parfois même en dispute. Parce que communiquer, c'est devenir comme un. Et la Torah nous enseigne que pour devenir comme un, eh bien, il faut apprendre à comprendre qui est l'autre et la manière dont il va percevoir les choses. Mais vous savez quoi, pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais vous prendre un exemple. Alors, on va prendre le mot épuisé. Dans le dictionnaire, la définition générale, on va dire, c'est à bout de force. Okay, mais le problème, c'est que dans un couple, ce mot, il va prendre une signification différente qui soit utilisée au féminin ou au masculin. La femme, en général, elle a besoin de se sentir comprise, de se sentir entendue. Elle a besoin de partager sa charge émotionnelle avec quelqu'un pour se sentir plus légère. D'ailleurs, entre parenthèses, ça explique les coups de fil aux copines. C'est pas pour parler dans le vide, mais c'est pour s'alléger émotionnellement. Bon, je referme la parenthèse, hop. Donc, quand une femme dit à son mari, chérie, je suis épuisée, qu'est-ce qu'elle attend de son mari? Qu'il vienne lui demander, mais pourquoi tu te sens dans cet état, mon amour? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, ma petite chérie, pour que tu te sentes comme ça? Sauf que du côté masculin, eh ben, en général, l'homme, quand il est dans une situation similaire, lui, il va avoir plutôt envie d'avoir un peu d'espace, être un peu seul un instant, pour pouvoir se régénérer peut-être, pour pouvoir manger un petit truc, boire un petit café, quoi que ce soit. Faire le vide en tout cas. Et ensuite, il sera disposé à se connecter avec elle. Alors du coup, imaginez ce qui se passe quand on les met face à face dans la cuisine. Si la femme dit à son mari « Oh chérie, je suis épuisée », elle veut dire en réalité « Je suis à bout de force. J'en peux plus. Viens m'apporter ton oreille attentive et essaye de me faire me sentir comprise parce que c'est la seule chose qui va me faire se sentir mieux. » Mais le problème, c'est que le mari, lui, il connaît que ses propres besoins à lui pour le moment au début du mariage. Et donc, quand il entend sa femme dire « Ah, je suis épuisée », eh ben, il va le traduire dans sa langue à lui. Et donc, il va lui donner tout l'espace et le temps dont elle a besoin pour se réénergiser selon sa vision des choses. Mais du coup, la femme, elle se sent abandonnée, pas importante aux yeux de son mari. Et du coup, elle lui en veut, elle est amère avec lui. Alors pour communiquer, devenir un, la Torah nous dit qu'il faut apprendre à mettre, en quelque sorte, les lunettes de l'autre. Apprendre à voir à travers sa vision du monde. Et bien pour ça, il faut observer, questionner, se parler. Chérie, j'ai remarqué quelque chose. Je suis partie de la chambre la dernière fois après que tu m'aies dit que tu étais épuisée. Moi, c'était pour te laisser de l'espace parce qu'en fait, en général, c'est ce dont j'ai besoin. Mais j'ai réalisé qu'après, toi, tu avais l'air triste et amère. Comment est-ce que tu aurais aimé que j'agisse à la place? En demandant ça, on apprend à voir à travers les lunettes de l'autre. À la semaine prochaine.